Un homme convoqué par la gendarmerie. Une affaire de cybercriminalité et de diffamation. Et au moment où il a le plus besoin d'un défenseur, son propre avocat claque la porte. Pas discrètement. Publiquement. Par écrit. Avec ampliation aux autorités. Georges Gilbert Bahongla, le président du Parti républicain du Cameroun, celui qui affirme être le fils biologique de Paul Biya, se retrouve aujourd'hui dans une position que ses adversaires n'auraient pas osé imaginer il y a encore quelques semaines. Seul. Sans défenseur. Face à une machine judiciaire qui, selon certaines sources, serait actionnée par nul autre que Franck-Emmanuel Biya lui-même. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous montrer comment, en politique camerounaise, les rapports de force peuvent basculer en l'espace de quelques jours. Et pourquoi, parfois, le silence des avocats en dit plus long que tous les discours. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Partie 1. Contexte et fait. Qui est Georges Gilbert Bahongla et d'où vient cette affaire? Pour comprendre la portée de ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter quelques semaines en arrière. Parce que cette histoire ne commence pas avec une convocation à la gendarmerie. Elle commence bien avant. Dans les méandres d'une polémique qui a secoué l'espace public camerounais avec une violence inhabituelle. Georges Gilbert Bahongla n'est pas un inconnu. Il est le président du Parti républicain du Cameroun, une formation politique qui, dans la galaxie des partis d'opposition ou de la société civile politique camerounaise, ne figure pas nécessairement en tête des sondages de notoriété. Mais depuis quelques mois, son nom circule dans toutes les conversations politiques. Et pas pour ses propositions de programme de gouvernement. Non. Georges Gilbert Bahongla fait parler de lui pour une raison autrement plus explosive, sa revendication d'une filiation biologique avec son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis 1982. Une affirmation qui, dans le contexte politique camerounais, a l'effet d'une grenade dégoupillée lancée dans une salle de réunion. Mais attendez. Parce qu'il y a un deuxième personnage dans cette histoire. Et pas n'importe lequel. Franck-Emmanuel Biya. Le fils officiellement reconnu du président de la République. Un homme discret, éloigné des joutes politiques quotidiennes, mais dont le nom seul suffit à faire taire les conversations dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé. Lorsque Franck Biya décide de porter une affaire devant la justice, ce n'est pas une procédure ordinaire. C'est un signal. Un signal fort, clair, et parfaitement calculé. Et c'est ce signal que nous allons décrypter aujourd'hui. Revenons aux faits. Selon les informations disponibles, Georges Gilbert Bahongla a été convoqué devant le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. Les charges retenues contre lui? Cybercriminalité et diffamation. Deux infractions qui, dans le cadre légal camerounais, peuvent entraîner des conséquences judiciaires sérieuses. La loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun est l'une des plus strictes de la sous-région. Et lorsqu'elle est invoquée dans un contexte impliquant des personnalités aussi importantes que Franck Biya, elle prend une dimension judiciaire et politique particulièrement lourde. Mais voilà. Pour faire face à cette convocation, pour naviguer dans les méandres d'une procédure judiciaire aussi délicate, il faut un avocat. Un professionnel aguerri, capable de comprendre les enjeux, de construire une défense solide et de tenir tête à des parties adverses disposant, selon toute vraisemblance, de ressources considérables. Et c'est précisément là que l'histoire prend un tournant que personne n'avait anticipé. Partie 2. Le conflit, l'avocat qui dit non. Le 30 avril 2026. Une date qui mérite d'être retenue. Ce jour-là, Maître Rufin Maillan, avocat inscrit au barreau du Cameroun, adresse une note d'information au service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. Le contenu de ce document est simple, direct et dévastateur pour Georges Gilbert Bahongla. Maître Maillan explique qu'un document circule sur les réseaux sociaux, laissant croire qu'il se serait constitué pour défendre les intérêts de Bahongla dans cette affaire. Et il tient à mettre les choses au clair, sans la moindre ambiguïté, ce document ne le représente pas. Il ne reconnaît pas les termes de cette correspondance. Il n'est pas l'avocat de Bahongla dans cette cause. Voilà. C'est dit. Publiquement. Officiellement. Sans détour. Mais ce qui rend cette prise de position encore plus intéressante, c'est la nuance qu'apporte Maître Maillan. Il ne dit pas qu'il n'a jamais défendu Bahongla. Il dit l'inverse, il reconnaît avoir assuré la défense de ce dernier dans une affaire antérieure, l'opposant à un certain Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais il précise que cette défense passée ne crée pas automatiquement un lien de représentation dans toutes les causes ultérieures.
En langage juridique, on appelle ça l'absence de constitution automatique. C'est techniquement correct. C'est juridiquement irréprochable. Mais politiquement? C'est une rupture nette, publique et visiblement intentionnelle. Pourquoi rendre publique une telle clarification? Pourquoi ne pas simplement appeler Bahongla pour lui dire qu'on ne le représente pas dans cette affaire? Parce que Maître Maillan ne s'est pas contenté d'envoyer sa note à la gendarmerie. Il a adressé des ampliations, c'est-à-dire des copies officielles au gouverneur du littoral, au préfet du Wouri, au général commandant la 2e région de gendarmerie du littoral, au délégué régional de la Sûreté nationale, et aux organes de presse. Aux organes de presse. Ce détail change tout. Un avocat qui veut simplement clarifier une situation juridique n'a pas besoin d'alerter les journalistes. Un avocat qui envoie sa note à la presse veut que le message soit entendu, vu, lu et compris. C'est une désavouation publique. Et elle est spectaculaire. Mais derrière cet acte, selon certains observateurs avertis, il y aurait quelque chose de plus profond. Une réalité que peu osent nommer ouvertement mais que plusieurs sources semblent confirmer. Georges Gilbert Bahongla serait en train de vivre ce que les juristes camerounais appellent, avec un certain euphémisme, une solitude judiciaire. En d'autres termes, il ne trouverait pas d'avocat prêt à assumer sa défense dans cette affaire précise. Aucun avocat ne voudrait le défendre. Laissez cette phrase résonner un moment. Dans un pays de droit, dans un État qui se réclame du principe fondamental selon lequel tout accusé a droit à une défense, l'absence volontaire d'avocat prêt à prendre un dossier n'est jamais anodine. Elle révèle quelque chose. Un rapport de force. Une peur. Un calcul. Et dans cette affaire, ce calcul a un nom. Partie 3, révélation et décryptage, Franck Biya, la main qui frappe fort. Parlons maintenant de l'élément central de tout ce dossier. L'élément que beaucoup évoquent à voix basse mais que peu analysent ouvertement. Franck Emmanuel Biya. Fils du président de la République, Franck Biya est une figure particulière dans le paysage politique camerounais. Contrairement à son père, il ne fait pas de discours. Contrairement à certains de ses proches, il n'occupe pas de tribune médiatique. Il évolue dans des cercles d'influence sans nécessairement exposer ses mouvements. Mais lorsqu'il agit, l'effet est immédiat. Et mesurable. Dans le cadre de cette affaire, selon les informations disponibles, c'est bien Franck Biya qui aurait initié ou soutenu les poursuites judiciaires contre Georges Gilbert Bahongla. Les charges retenues, cybercriminalité et diffamation, seraient directement liées aux déclarations publiques de Bahongla sur sa prétendue filiation avec le président Paul Biya. Des déclarations que les proches de la famille présidentielle auraient jugées non seulement fausses, mais injurieuses et potentiellement dangereuses. Et voilà où les choses deviennent vraiment intéressantes. La cybercriminalité, dans le droit camerounais, couvre un spectre très large. La loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité punit, entre autres, les déclarations faites via des outils numériques, réseaux sociaux, sites internet, messageries lorsqu'elles sont jugées diffamatoires, calomnieuses ou attentatoires à l'honneur d'une personne. Dans ce cadre, les déclarations de Bahongla sur les plateformes numériques peuvent effectivement entrer dans le champ d'application de cette loi. Avec des peines pouvant aller, selon la gravité des faits et le niveau de juridiction, jusqu'à des amendes très lourdes et des peines d'emprisonnement. C'est un arsenal juridique puissant. Et lorsqu'il est mobilisé par des parties disposant de ressources considérables, il peut s'avérer particulièrement redoutable pour celui qui se retrouve en face, sans défenseur. Mais ce n'est pas tout. Il faut comprendre ce que signifie, dans le contexte camerounais, le fait d'être poursuivi dans une affaire impliquant directement un membre de la famille présidentielle. Ce n'est pas seulement une procédure judiciaire. C'est un message.